Pourquoi sommes-nous malades? En dehors du plan purement scientifique, il existe plusieurs raisons pour lesquelles nous pouvons être malades. Nos propres péchés, les péchés de nos pères, l'action des esprits malveillants, pour manifester la gloire de Dieu. Par rapport à nos propres péchés, il est écrit que « Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ses lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. » Deutéronome 28, 15. Il est également écrit « Si vous méprisez mes lois, et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption et la fièvre, qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante, et vous semerez en vain vos semences, vos ennemis les dévoreront. Je tournerai ma face contre vous, et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous, et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. » Lévitique 26, 14 à 17. Maintenant, par rapport au péché de nos parents, il est écrit « Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. » Lamentation 5, verset 7. Il est également écrit « Car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Exode 20, 5. Les maladies peuvent être causées directement par des mauvais esprits, selon qu'il est écrit. Comme il s'en allait, voici on amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Matthieu 9, 32, 33. Les maladies qui servent à manifester la gloire de Dieu. Il y a ce verset qui dit que les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Jean 11, versets 3 à 4. En réalité, il existe plusieurs autres raisons, mais nous ne pouvons pas toutes les énumérer ici. Il était important pour nous de vous montrer que votre cas a toujours existé et que sa solution est beaucoup plus proche de vous que vous ne le croyez. Qui sommes-nous? Nous sommes des créatures de Dieu, vivant au milieu d'un conflit cosmique qui oppose les ténèbres à la lumière, et chacun doit choisir son camp dans ce conflit qui dure depuis de nombreux millénaires. Pour que nous puissions entrer dans le camp de la lumière, Dieu le Créateur nous a envoyé sa paix, son amour, sa justice, sa sainteté, en la personne de Jésus-Christ. Dieu a voulu que Jésus-Christ vienne sur terre et meure crucifié par les hommes, afin que par son sacrifice sur la croix, nous puissions guérir de toutes nos maladies, être lavés de tous nos péchés, vaincre les ténèbres, c'est-à-dire Satan et tous ses démons, recevoir la connexion éternelle à Dieu par le Saint-Esprit, devenir enfants de Dieu au même titre que Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a guéris de nos maladies selon qu'il est écrit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, 5. Jésus-Christ nous a lavés de nos péchés selon qu'il est écrit. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. 1 Corinthiens 15, verset 3. Jésus-Christ a vaincu Satan et tous ses démons selon qu'il est écrit. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Colossiens 2, 15. Jésus-Christ nous a donné la connexion à Dieu par le Saint-Esprit selon qu'il est écrit. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14, 26. Jésus-Christ nous a permis de devenir également enfants de Dieu comme lui-même. Selon qu'il est écrit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Jean 1, versets 12 à 13.
Je vous précise ici qu'il y a de nombreux passages qui mentionnent ces choses, mais faute de temps, il m'est impossible de tous les citer ici. Prière de repentance. La première étape dans la guérison consiste à vous repentir, c'est-à-dire que vous devez regretter profondément vos mauvaises actions et vous disposer devant Dieu à les abandonner. Pour vous repentir, vous devez faire une prière qui va dans ce sens-là. Répétez cette prière après moi. Vous pouvez d'abord l'écouter et la faire en vos propres mots. C'est à vous de choisir. Répétez donc après moi. Dieu Tout-Puissant, Créateur de tout ce qui existe, je reconnais que je me suis éloigné loin de toi depuis un bon moment. Je reconnais que je ne fais pas le poids face à toutes les tentations et problèmes qui m'entourent. Je renonce à toute forme de mal et je te donne ma vie. Prends ma vie, Seigneur. Prends mon corps. Prends mon âme. Prends mon esprit. Je crois que Jésus-Christ est mort sur la croix pour le pardon de mes péchés. Lave-moi dans le sang de Jésus-Christ. Je crois que Jésus-Christ est ressuscité et qu'il règne avec toi dans les cieux et sur la terre. Dieu Tout-Puissant, je t'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Prière de délivrance et de guérison. Votre processus de guérison est en majorité verbal. Vous devez savoir que les paroles ont une très grande puissance, cela même si vous ne vous en rendez pas compte. Il est écrit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue » Proverbe 18, 21. Dès l'instant où vous croyez en Jésus-Christ, vous obtenez la puissance de combattre les mauvais esprits selon qu'il est écrit. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Luc 10, 19. Il est aussi écrit, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Matthieu 18, 18. Sachant tout ce qui est dit jusqu'ici, voici ce que vous allez donc faire. Vous allez devoir renoncer verbalement ou physiquement à tous vos péchés que vous pouvez vous souvenir. Listez-les sur un bout de papier pour ne pas vous embrouiller. Appuyez sur pause et partez chercher un stylo et un bout de papier. Ça va vous prendre un certain temps, mais ça vaut la peine. Vous devez lister, premièrement, vos propres péchés non confessés, commis depuis le bas âge. Deuxièmement, toutes vos relations sexuelles commises en dehors du mariage. Troisièmement, toutes les personnes qui vous ont blessé et que vous n'avez jamais réussi à pardonner. Quatrièmement, tous les péchés connus de vos ancêtres. Cinquièmement, tous vos péchés liés à l'occultisme ou à la magie. Sixièmement, tous les objets suspects qui traînent dans votre maison. Voici comment vous devez prier au sujet de vos péchés commis depuis le bas âge. Répétez après moi. Dieu Tout-Puissant, je te demande pardon pour la fois où j'ai raconté des histoires sur mon meilleur ami. Je renonce au commérage au nom de Jésus-Christ. Je te demande pardon pour la fois où j'ai volé de l'argent à ma mère alors qu'elle en avait terriblement besoin. Je renonce au vol au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez appuyer sur pause et continuer comme ça en vous basant sur votre liste préalablement effectuée. Voici maintenant comment vous devez prier au sujet des relations sexuelles commises en dehors du mariage. Répétez après moi. Dieu Tout-Puissant, je te demande pardon pour les liens sexuels que j'ai entretenus avec XYZ. Je me délie de tout lien d'âme avec XYZ au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez appuyer sur pause et continuer comme ça en vous basant sur votre liste préalablement effectuée. Voici ensuite comment vous devez prier au sujet de toute personne qui vous a blessé et que vous n'avez jamais réussi à pardonner. Répétez après moi. Dieu Tout-Puissant, je renonce à ma haine vis-à-vis de XYZ pour le mal qu'il m'avait fait. Guéris mon âme et prends soin de lui ou d'elle au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez appuyer sur pause et continuer comme ça en vous basant sur votre liste préalablement effectuée. Voici maintenant comment vous devez prier au sujet de tous les péchés connus de vos ancêtres. Répétez après moi.
Dieu Tout-Puissant, libère-moi de la malédiction de mes ancêtres qui ont versé du sang innocent, au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez appuyer sur pause et continuer comme ça en vous basant sur votre liste préalablement effectuée. Voici comment vous devez prier au sujet de tous vos péchés liés à l'occultisme et à la magie. Répétez après moi. Dieu Tout-Puissant, je renonce à l'usage de rituels magiques, aux statues de chance, aux amulettes utilisées pour obtenir des faveurs surnaturelles, dans le nom de Jésus-Christ. Vous pouvez appuyer sur pause et continuer comme ça en vous basant sur votre liste préalablement effectuée. Voici enfin comment vous devez prier au sujet de tous les objets suspects qui traînent dans votre maison. Vous devez aussi briser et brûler ces objets après avoir effectué ces prières. Répétez après moi. Dieu Tout-Puissant, je te demande pardon pour avoir utilisé par ignorance ces objets magiques. Je renonce à leur pouvoir et je me détache d'eux, au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez appuyer sur pause et continuer comme ça en vous basant sur votre liste préalablement effectuée. Merci à Dieu. Si vous nous avez suivis jusqu'ici, alors sachez que vous vous êtes embarqué dans un très long voyage. Ça ne sera pas facile du tout, mais par la grâce de Dieu, vous pourrez supporter le poids des épreuves qui vous attendent. Vous allez devoir prier tous les jours. Vous devez prier de cette manière tous les jours et ajouter au fur et à mesure les éléments que vous avez oubliés dans la liste. Et aussi, ajouter des versets bibliques qui confirment vos proclamations. Mais on le fera plus tard. Les mauvais esprits ne se laissent pas faire. Il faut donc beaucoup persévérer dans la prière et dans la repentance. Autre chose, il faut désormais lire la Bible à haute voix. C'est très important. Nous restons disponibles pour toutes vos questions et préoccupations. Aussi bien pour vous-même que pour vos proches. Passez une agréable journée. Si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas à nous la poser. À bientôt.